Vous écoutez Servez-vous, première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Retrouvez-nous un mercredi sur deux dès 7h pour un tout nouvel épisode en solo ou en compagnie d'un des acteurs du secteur. On y parlera actualité, témoignages d'entreprises ou encore décryptage de thématiques. Co-animé par Coralie et Capucine, Servez-vous est propulsé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Rejoignez l'aventure en vous abonnant à notre chaîne Servez-vous ou en nous rejoignant sur Instagram. Bonne écoute! Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode où je suis en compagnie d'un nouvel invité. Donc aujourd'hui, je suis avec Philippe qui représente Toulousa Service, qui est une agence d'aide à domicile basée à Toulouse. Donc enchanté Philippe. Enchanté Coralie, merci de m'accueillir parmi vous. Avec plaisir. Donc avant d'aller plus loin, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vous laisser vous présenter pour qu'on en sache un petit peu plus sur vous, qu'on sache ce qui se cache derrière ce micro aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je suis Philippe Courtegray, donc j'ai bientôt 60 ans déjà, ce qui veut dire que j'ai eu une vie professionnelle aussi avant Toulousa Service, que j'ai fondée en 2014 parce que je m'intéressais au service à la personne. Donc, Toulousa Service, c'est une agence spécialisée dans l'aide à domicile, donc sur Toulouse. Moi, j'aime bien savoir un petit peu comment les choses ont débuté. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter justement le cheminement par lequel vous êtes passé, les motivations qui vous ont justement poussé à créer cette agence-là, et qu'on sache un petit peu la genèse de ce projet jusqu'à comprendre un petit peu ce que l'agence est devenue aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je pense que ce qui m'est arrivé est arrivé à pas mal de gens à l'approche de la cinquantaine. C'est l'envie peut-être de se réorienter, de mettre un petit peu de sens dans leur activité professionnelle. Moi, j'avais travaillé dans l'informatique, puis après, j'avais eu une activité dans l'esthétique, aussi bizarre que ça puisse paraître. Voilà, et j'ai souhaité à un moment donné mettre un peu de sens dans ma vie professionnelle. Et du coup, l'aide à domicile est devenu un sujet pour moi rapidement, puisque là, on peut dire qu'on met du sang dans son quotidien. Voilà. Alors évidemment, comme je ne connaissais pas du tout ce secteur, n'étant pas du tout issu du médico-social, j'ai d'abord cherché à me faire accompagner. J'ai démarré l'activité en franchise. Voilà, en 2013. Puis, à l'issue du terme de ce contrat, Toulousa Service a fait le choix de poursuivre son activité de façon indépendante. Donc, une activité de service à la personne, une entreprise qui est agréée, enfin autorisée maintenant, et qui donc intervient auprès des familles comme auprès des personnes âgées, des publics fragiles, pour délivrer des services. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais du coup vous demander. Aujourd'hui, quels sont les services sur lesquels vous allez intervenir et quels sont les types de demandes, on va dire, que vous avez? Qu'est-ce que vous traitez un petit peu au quotidien? Parce que c'est vrai que voilà, service à la personne, ça reste quand même un secteur qui est large. Donc vous, concrètement, sur quel type de service vous pouvez intervenir? Alors, notre positionnement, justement, c'est un peu le positionnement de l'opérateur global. C'est-à-dire qu'on est capable de délivrer vraiment une très large gamme de services. Dans l'absolu, on pourrait presque dire tous les services à domicile tels que prévus par le législateur. Bon, en pratique, c'est pas tout à fait tous les services, mais quand même une très large gamme, toujours au domicile des particuliers. Donc nous, on n'a aucune offre en direction des professionnels. On est vraiment dans le service à la personne au sens pur du terme, j'ai envie de dire. Et du coup, ce positionnement, ça délimite de façon assez naturelle deux grands groupes de clients. Il y a d'une part les familles, les gens qui vont être dans la vie active, pour la plupart, qui vont manquer un peu de temps pour les tâches du quotidien et qui vont faire appel à nous pour l'entretien du cadre de vie, du linge, le périscolaire. Aujourd'hui, tout le monde travaille dans une famille, donc un peu de jardinage, un peu de bricolage. Voilà. Pour toute cette catégorie d'usagers, de clients, ce qu'on va apporter avec nous, bien entendu, c'est le crédit d'impôt, l'avantage fiscal, qui est assez important, vous n'ignorez pas. Et puis, l'autre grande catégorie de clients, qu'on appelle parfois des bénéficiaires, parce que souvent ils bénéficient donc d'un accompagnement financier. Ce sont les personnes qu'on appelle les publics fragiles. Là, on va intervenir beaucoup plus sur des missions autour des actes essentiels, donc auxiliaires de vie, pour faire très très simple. Et puis, évidemment,
comme ces personnes-là peuvent être empêchées, ne serait-ce que pour se lever le matin, vous vous doutez bien qu'elles vont avoir besoin de faire appel à nous pour l'entretien de leur jardin, auquel elles sont souvent très attachées, pour des travaux de petit bricolage, pour de l'assistance administrative, pour du transport, de l'accompagnement en sortie extérieure. Voilà. En gros, on devient le guichet unique du service à la personne pour ces publics. Pourquoi? Parce que la relation de confiance s'est installée. Et du coup, depuis le début de la chaîne, nous, on parle très souvent de recrutement, et Oui. plus particulièrement des difficultés justement de recrutement. Donc là, vous venez un petit peu plus de détailler, vous, les services que vous proposez. Donc ça permet vraiment de comprendre justement aussi le côté très vaste que tout ça, enfin que tout le secteur englobe, et du coup d'imaginer tous les métiers qui se cachent derrière. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, justement, ce sentiment-là de difficultés de recrutement quand on parle de secteur en tension, etc. Est-ce que c'est des termes avec lesquels vous êtes, on va dire, en accord et que vous comprenez également? En résonance, absolument. Donc, j'ai une bonne nouvelle. TOSA Service ne fait pas exception à la règle. Nous rencontrons des difficultés comme nos petits camarades. Aujourd'hui, si vous voulez, on n'a pas de problème de demande, hein. On a vraiment un problème d'offre qui est lié à la difficulté de recruter. Alors évidemment, comme toutes les situations de tension, il y a plusieurs étapes, hein. Il y a la sidération, il y a la difficulté, puis il y a l'obligation de trouver des solutions. Et pour notre part, ce qui nous a réellement sorti de l'ornière, même si tout n'est pas réglé, comme vous pouvez l'imaginer, ça a été de se tourner vers l'alternance. L'alternance, c'est, comment dire, un dispositif auquel on est habitué pour les fonctions support, administratives, etc., mais qu'on n'avait pas du tout activé, ou très très peu, pour les métiers du terrain, d'aide à domicile. Or, on l'a fait. Et aujourd'hui, on a en permanence entre 5 et 10 salariés qui consacrent une partie de leur temps de travail à la formation professionnelle en alternance, ce qui nous permet tout de même de répondre à cette fameuse demande qui, elle, ne faiblit pas, voire même qui s'intensifie. Et est-ce que justement, donc ce biais-là de l'alternance, ça va souvent s'ouvrir pour les nouvelles générations, on va dire. On a déjà parlé dans un épisode justement de ce rapport-là que pouvait avoir la nouvelle génération qui veut justement donner du sens à sa carrière, donner du sens dans son activité. Est-ce que vous trouvez justement que l'alternance, c'est un moyen de permettre à cette jeune génération de tester ces métiers-là qui justement peuvent répondre à cette volonté de donner du sens dans leur quotidien et dans le métier qu'ils feront plus tard dans leur vie pro? Oui, tout à fait. D'autant que vous savez comme moi que le Covid est passé par là et qu'il y a des métiers qui sont soudainement apparus comme des métiers compliqués pour cette jeune génération, le cas de la restauration. Donc il y a pas mal de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, hein, qui justement veulent mettre du sens dans leur vie professionnelle, s'orientent vers nos métiers et qui souhaitent se professionnaliser. Voilà, donc c'est vrai que c'est un bon levier pour nous. Ça nous permet d'apporter une réponse. Ça nous permet également de valoriser les équipes en place, parce que qui dit alternant dit accompagnement, maître d'apprentissage. Voilà, donc il y a des effets, comment dire, latéraux, collatéraux, qui permettent de travailler l'intégration. Mieux on intègre, plus on garde le salarié à la sortie, et de valoriser des gens qui sont en poste déjà. Et nous, dans le service à la personne, on a quand même peu de moyens pour valoriser les gens, hein. On n'a pas une profondeur hiérarchique telle qu'on puisse les faire évoluer à l'infini. Enfin voilà. Donc tous ces moyens-là, moi je trouve que l'alternance est un excellent moyen de développer sa marque employeur. Voilà. Et donc finalement, on boucle un peu la boucle. Aujourd'hui, on présente beaucoup plus un projet qu'un emploi. Ouais, je comprends. C'est un peu comme ça qu'on essaie de de proposer les choses, puisqu'il faut quand même pas oublier qu'on est choisi. À une époque, quand j'ai démarré, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, vous mettiez une petite affichette sur votre vitrine et les gens poussaient la porte avec leur CV. Ça, c'est la préhistoire. Et pourtant, c'était il y a moins de 10 ans. Voilà. Donc, il faut réellement proposer un projet et que les gens perçoivent en vous rencontrant qu'il va y avoir un accompagnement. Et pour moi, vraiment, l'alternance a vraiment fait le job sur ce plan-là.
En se basant sur tous ces constats-là, justement, de mutation aussi des envies des candidats, des difficultés de recrutement dont on vient de parler, en tant que professionnel, du coup, qu'est-ce que vous avez fait au-delà, par exemple, de l'alternance, pour vous différencier justement et pour marquer vraiment votre positionnement d'agent spécialisé dans le service à domicile et donc forcément comme expert un peu de ce secteur-là qui a justement toutes ces complexités-là qu'on vient de citer? Alors, il y a eu la perception que ce métier était à l'aube de grandes mutations, qui allait passer en particulier par le numérique. Et donc, cette idée que si on voulait pas se faire bouffer par cette transformation-là, il valait mieux la précéder, s'en emparer et en faire un outil. Et donc, on a commencé tout bêtement pendant le confinement, où on avait un peu plus de possibilités pour le faire. On a déjà tout numérisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tolosa Service, c'est une entreprise zéro papier. Tous nos logiciels sont en cloud, c'est-à-dire que on va se connecter sur un service en ligne. On a équipé nos responsables de secteur, c'est-à-dire nos coordinateurs, de tablettes connectées. Voilà. Donc en fait, ce qui se cache derrière tout ça, c'était d'une part de ne pas prendre de retard, et essayer même d'être un peu en avance, et surtout de faire du numérique un allié pour récupérer du temps que l'on pourrait consacrer justement à l'accompagnement. Donc l'idée, c'est de pouvoir se projeter sur le terrain assez facilement, au devant du client, comme au devant du salarié lorsqu'il est chez le client, pour apporter des solutions. Je pense aujourd'hui avec le recul que si on s'était contenté de regarder la vague avancer, il y aurait eu beaucoup plus de terreur face à tout ça que d'engagement. Vous savez, on a racheté une structure il y a quelques années qui faisait à peu près la même taille que nous, et on m'a porté en tout et pour tout 2 carnets à spirale. L'activité tenait en 2 carnets à spirale. Inutile de vous dire, et c'est pas vieux non plus, ça c'est 2016. Voilà. Inutile de vous dire que ça personne vient de loin, à l'égard du numérique. Or, ça bouge très très vite. Aujourd'hui, vous avez une révolution technologique tous les 3 ans, quoi. Donc, c'est un vrai sujet, je pense. L'idée, c'est pas d'être techno. L'idée, c'est de dominer ce sujet-là pour récupérer du temps homme que l'on va réorienter sur l'accompagnement. Encore une fois, cette capacité à se projeter au devant des bénéficiaires, des salariés, des prescripteurs, voilà, d'être un acteur mobile. Et avec tout le recul que vous pouvez avoir depuis du coup que vous travaillez dans ce secteur-là, est-ce que vous diriez que c'est un secteur où c'est essentiel de s'adapter et surtout de se réadapter? Là, vous parliez d'anticipation, donc par rapport au digital, et cetera. Mais est-ce que vous pensez que c'est un secteur, vu toutes les complexités, on va dire, qu'il y a, voilà, avec les problèmes de recrutement, mais aussi la forte demande du côté de tous les citoyens d'avoir recours à ces services, est-ce que vous pensez que c'est vraiment essentiel de sans arrêt se remettre en question pour s'adapter justement aux attentes des clients ou des bénéficiaires, mais aussi aux nouvelles attentes des salariés ou des futurs salariés voilà, au quotidien pour justement essayer de trouver le moyen de combler les besoins de chacun de ces parties? Écoutez, je pense que c'est vraiment une obligation, c'est une remise en question. Encore une fois, les cycles sont beaucoup raccourcis. C'est-à-dire que la prise de décision, aujourd'hui, on n'a plus, on n'a pas beaucoup de temps pour la prendre. Parce qu'il y a des trains qui passent. Il y a également des réformes structurelles du secteur là qui sont en cours. Je ne sais pas si vous pouvez évoquer rapidement le Ségur du numérique en santé, Ma Santé 2022. Voilà, il y a quand même des trains qui sont entrés en gare là et qui font que si on ne monte pas à bord, on reste à quai pour un bon moment. Voilà. Donc c'est vrai que il faut se réinventer en permanence. Il a fallu qu'on se réinvente sur nos processus de recrutement, d'accompagnement, également le discours. Il faut également qu'on habitue un petit peu nos clients. Alors, le client est roi, oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis moi-même client parfois par ailleurs. Mais aujourd'hui, le client doit aussi prendre soin de son intervenant à domicile parce que c'est devenu une denrée rare. Et une des façons d'améliorer le quotidien de nos salariés, c'est aussi ça. C'est habituer nos clients à cette rareté, à ce... Voilà. Moi, je suis frappé de voir comme on a encore une problématique de prix, par exemple. C'est-à-dire que nos clients nous disent « Oh là là, Madame Appel, elle est géniale, surtout je veux personne d'autre, etc. etc. » Et dès que vous augmentez vos prix, enfin dès que vous essayez d'augmenter vos prix plus exactement,
en disant mais vous comprenez, si on veut garder madame un tel, il faut qu'on la rémunère mieux. On vous répond j'ai pas les moyens. Alors même qu'il y a des aides, du crédit d'impôt, etc., etc. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est moi qui ai du mal à le vendre? Peut-être, mais on peut pas révolutionner un secteur à soi tout seul. Il faut vraiment qu'il y ait une bascule dans les têtes. Hein. Aujourd'hui, la denrée précieuse, le capital de l'entreprise, surtout dans une activité de service, et encore plus dans une activité de service à la personne, ce sont ses salariés. Plus que ses clients, pour qui j'ai le plus grand respect par ailleurs. Parce que peu de clients, pas de travail, on est bien d'accord. Cela dit, la demande est exponentielle, à mon avis, on n'est qu'au début. Oui. Hein, le crédit d'impôt maintenant est instantané. Vous avez il y a des boomers chez les aides à domicile. Les départs à la retraite chez les aides à domicile sont très nombreux et il y en a encore à venir. Vous avez des gens qui réfléchissent à deux fois avant de se tourner vers des métiers comme les nôtres peu valorisés. Et à côté de ça, vous avez une demande qui continue à croître. Est-ce que du coup, avec, voilà, tous ces axes d'amélioration, toutes ces choses que vous avez mis en place, toutes les réflexions que vous avez, au fil des années, est-ce que vous avez justement des retours à nous partager, qui vous ont marqué, ou pas, hein, que ça soit anecdotique ou non, mais voilà, des retours de salariés ou même de clients qui vous montrent justement aussi que, voilà, vous avez fait les bons choix, que les tournants que vous avez pris, portent leurs fruits, on va dire? Alors, je pense qu'il faut toujours prendre soin de sa communication, parce que sinon le risque, c'est d'être incompris ou mal compris. C'est vrai que nous-mêmes, on a mis des choses en place qui bousculent un peu un peu bousculer nos clients, par exemple. Hein. On leur demande d'aller se connecter sur des espaces en ligne, des Ouais. choses comme ça. Voilà, on veut aussi compresser nos coûts, donc on essaye de faire moins de courriers, plus de mails, ce genre de choses. Donc si vous faites ça sans accompagnement, il y a un risque que certains ne comprennent pas. Voilà, donc il faut beaucoup communiquer, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis, les gens se déclarent quand même satisfaits au final, parce qu'ils comprennent bien que passer le petit inconfort initial, ça va dans le bon sens. Et nos salariés, globalement, restent chez nous parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'il y a de l'accompagnement. Voilà, j'ai pas de témoignage, j'ai pas comment dire d'exemple ultra précis en tête, mais grosso modo, c'est ça qui ressort. Et en cette période de rentrée, est-ce que vous avez des projets à venir? Quel est le cap, on va dire, pour la fin de l'année? Alors, mais pour la fin de l'année, le plus structurant, c'est en effet la fin pour nous en tout cas, de l'entrée dans Ma Santé 2022. C'est-à-dire qu'on est dans une grappe, là, on est accompagné, etc., pour adapter nos systèmes d'information et nos pratiques pour répondre aux attendus. Donc ça, c'est une petite révolution pour nous et un train à ne pas rater, donc c'est assez chronophage. Et puis, c'est le questionnement quotidien, c'est comment faire mieux en recrutement, parce que le recrutement dans nos métiers, c'est comme pédaler lorsque vous êtes à vélo. Vous pouvez faire du surplace pendant un petit moment, mais si vous arrêtez de pédaler, à un moment, vous tombez. Voilà, donc ça doit vraiment être la tâche de fond, et ça doit être comment dire, ça fait partie des fondamentaux. C'est comme au rugby, hein, si on plaque pas, ouf, on perd. Bon, bah C'est le là, moteur. c'est le moteur. Il faut jamais s'arrêter de recruter et toujours aller chercher de l'innovation, je pense. Je vous remercie pour ces réponses, claires. Merci C'est à toujours vous. un c'est toujours un plaisir et c'est hyper instructif, à titre personnel, hein, d'avoir vraiment, votre vision aussi en tant que professionnel, savoir comment ça se passe, derrière les murs. Ça permet de comprendre aussi, voilà les motivations et la position de chacun aussi, dans tout ce secteur-là, quel service à la personne et de comprendre aussi, voilà, avec quoi vous devez combiner pour essayer de proposer, au mieux à la fois enfin les meilleures, choses, on va dire, pour le client, pour l'intervenant et voilà, d'essayer de faire en sorte que tout se passe au mieux pour tout le monde. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour cet échange et puis, voilà, pour votre transparence. Eh bien, écoutez, c'est moi qui vous remercie. J'étais ravi de participer. Et puis, si ça peut permettre à certains comment dire, accompagner leur réflexion, je serais très, très content.
Et voilà, cet épisode est désormais terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Et encore une fois, comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.